Yebisaye Nazaka Kanayo. Je n'ai que toi. Il n'y a pas d'autre comme toi. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en aura jamais. Tu es au-dessus de tout. C'est en toi que j'ai cru. C'est en toi que je me confie. Parle-lui maintenant. Tu as créé la parole. Et tu écoutes les paroles. Écoute les paroles de ma bouche. Je n'ai que toi. Il n'y a aucun autre comme toi. Il n'y en a jamais eu. Parce que tu es l'unique. Le seul Dieu vivant. Je t'élève ce matin. À la fin de ces 21 jours. Tu es plus grand que tout. Sois loué en ce culte. Sois loué à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu tout-puissant. Nous recommandons ce temps entre tes mains. Fortifie le prédicateur et l'interprète. Passe par eux pour communiquer ta pensée. Nous faisons taire tout ce qui est de Satan. Parle au cœur et aux pensées. Parce que tu es le Dieu de l'intelligence. Nous emmener dans la dispensation de ton intelligence. Parce que par l'intelligence des hommes, nous avons échoué. Même celle de Satan ne peut pas éclaircir la tienne. C'est pour ça que tu nous emmènes plus haut. Que ton nom soit loué. Du commencement à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Salue celui qui est à ta gauche et à ta droite. Dis-lui intelligence divine. Nous sommes entrés dans le temps de l'intelligence divine. Voilà, assoyons-nous. Moi aussi je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent en ligne. Recevez nos salutations au nom de Jésus-Christ. Nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui suivent le culte de Mera partout. Que Dieu vous bénisse. Parce que vous êtes fidèles. Nous remercions tous les orateurs qui sont passés ici. Dieu les a utilisés puissamment. Merci pour eux. Parce qu'ils se sont donnés pour travailler. Ils étaient disposés et disponibles. Que Dieu les bénisse. Il les bénisse davantage. Parce qu'ils continuent à servir le Seigneur. Que Dieu accorde le désir de leur cœur. Les modérateurs, le protocole, les chantres, les gens de la presse, la sonorisation, et toutes les personnes de la sécurité. Tout le monde était mobilisé. Que Dieu vous bénisse. Il y en a qui ont dormi ici pour préparer cet endroit. Il y en a qui ont dormi pour préparer le culte du jour qui suit. Dieu n'oublie pas les œuvres. Il se souviendra de vous. Continuez avec ce courage-là et cette hargne. Et Dieu vous bénira. Malgré le transport compliqué. Les fidèles aussi, malgré le fait que le transport était difficile. Mais vous avez fait un effort pour être là. Il y en a qui arrivaient à la maison à 23h. Mais le lendemain, ils viendraient encore. Même ceux qui se battent aussi en ligne. Peut-être qu'il n'y a pas de connexion. Mais tout le monde était connecté. Que la bénédiction du Seigneur soit sur vous. Que Dieu bénisse. Dieu qui nous a donné l'ordre de monter sur une dimension supérieure. Il y a de l'intelligence divine. Il y a des choses dans ce monde.
que même Satan ne pourra pas expliquer. Parce que c'est la signature de Dieu. Pour que tu l'expliques, il faut oser l'intelligence dans l'âme. Tu dois avoir l'intelligence de Dieu. Et ça biblique, ce que je dis est biblique. C'est que Satan est limité. C'est que Satan est limité. Et les hommes aussi sont limités. Tu regardes au temps de Nabucodonosor. Dieu a écrit. Mais on n'a pas pu l'exprimer. On a appelé tous les féticheurs. Ils n'ont pas pu lire l'écriture de Dieu. Il fallait que Daniel vienne. Qu'il ait l'inspiration pour lire. Amen. Amen. Donc, il y a des choses dans ce monde qui demandent seulement l'intelligence divine. Les gens qui se séparent de Dieu font une erreur. Parce qu'il y a des choses qui vont venir dans ta vie qui demandent seulement l'esprit de Dieu pour le décoder. Même si tu vas chez un féticheur et le féticheur te dira je ne pourrai pas. Parce que nous qui sommes dans le Seigneur, nous avons un avantage. Alléluia. Amen. Il faut accroche-toi à Dieu. Parce qu'avec Jésus, le Saint-Esprit en toi, tu pourras tout déchiffrer. Applaudis pour toi-même. C'est pour ça que Dieu a apporté l'intelligence divine. Ça fait plus de 60 ans. Ça fait plus de 60 ans que nous avons eu l'indépendance. Mais le Congo est bloqué. Mais le Congo est bloqué. Nous avons des professeurs d'université qu'on appelle éminents professeurs, ordinaires. Des professeurs ordinaires. Nous avons eu des techniciens, des gens qui parlent beaucoup. Mais regarde le Congo, on est par terre. On n'arrive pas. Il faut que le Congo doit retourner à Dieu. Ça manque l'intelligence divine. Nous avons la force. Nous avons l'intelligence. Et nous savons parler. Le Congolais parle français même plus qu'un Français. Nous avons toutes sortes de personnes. Mais il nous manque une chose. L'intelligence divine. Nous avons toutes sortes de minerais. Dans quelques temps, le Congo peut exploser. Avec lesquels dans quelques temps le Congo peut exploser. Mais les gens doivent retourner à Dieu. Entre temps, nous allons continuer à nous battre seuls. Les politiciens vont faire les efforts qu'ils peuvent. Les chefs coutumiers aussi feront ce qu'ils auront à faire. Et il y en a même qui vont porter les armes. Mais rien ne change. Nous avons des déchets, des poubelles partout. Nous souffrons. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas d'eau. Le changement, on ne fait que faire des changements. Le problème n'est pas là-bas. Le problème, c'est de retourner à Dieu. C'est Dieu qui a donné cette nation. C'est Dieu qui a mis ces minerais dans la terre. Il nous a donné l'eau. Il nous a donné des forêts. Nous avons tout. Il nous a donné une bonne terre. Mais tant que nous allons abandonner ce Dieu-là et réfléchir de notre propre manière, et tu verras qu'il y a toujours quelque part où nous serons bloqués. Le Congo doit retourner à Dieu. Amen. Amen. Cherchons l'intelligence auprès de Dieu. Prions que Dieu nous visite. Et tu verras que les choses vont s'améliorer. Et nous irons de l'avant. Alors nous, Église, nous devons prier. Les politiciens ne prieront pas. Ils ont leur propre calcul. Mais l'Église, c'est elle qui doit prier. Pour que Dieu leur donne l'intelligence divine. Pas seulement l'intelligence politique. L'intelligence divine. Il y a une personne au nom de Joseph qui a changé toute l'Égypte. Qui a fait de l'Égypte une grande puissance. Parce qu'il avait l'intelligence divine. C'est lui qui leur a enseigné comment ils devaient faire. Les gens venaient de partout le monde pour acheter leur nourriture auprès de l'Égypte. Ça peut aussi se faire.
Dieu peut oindre une seule personne. Joseph. Comme Joseph. Et automatiquement le Congo change. Il faut savoir que si Dieu te oint, il va aussi te donner le pouvoir. Il va aussi te donner l'autorité pour exécuter toutes choses. Il faut nous devons prier dans nos maisons, prier à l'église, intelligence pour que Dieu donne au conducteur l'intelligence. C'est ce qui manque au Congo. Il ne nous manque pas l'intelligence des études. Toutes ces personnes-là ont étudié, ils ont même fini les études. Mais ce qui nous manque dans le Congo, c'est l'intelligence divine. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu me comprends? L'intelligence divine. Si les chefs avaient l'intelligence divine, tout pourrait changer. Maintenant, nous devons prier pour eux. Que nous ne laissions pas seuls. Que nous prions pour eux. Pour que Dieu les oigne. Tu sais, quand tu deviens une autorité, même si tu deviens chef du quartier, les féticheurs viendront, les sorciers viendront. Les gens vont te proposer diverses choses qui vont t'induire en erreur. Mais si tu reçois l'intelligence divine, comme Salomon avait demandé seulement l'intelligence divine, mais ceux qui avaient conduit avant lui n'avaient pas demandé cette intelligence. Mais en son temps, les gens venaient même de l'Afrique pour aller en Israël, parce qu'ils dégageaient la sagesse divine. Frère, je vous demande, prions. Prions pour le président de la République. Prions pour ceux qui conduisent les institutions. Que Dieu leur donne l'intelligence divine. Que Dieu les oigne avec son intelligence pour que ce pays soit debout. Acclame le Seigneur. Maintenant, tiens-toi debout. Lève ta main droite. Nous allons prier pour le président de la République. Nous allons prier pour le président de l'Assemblée. Nous allons prier pour le président du Sénat. Nous allons prier pour tous les gouverneurs. Nous allons prier pour ceux qui conduisent l'appareil judiciaire. Que Dieu leur donne l'intelligence. Nous allons prier pour le chef d'état-major. Nous allons prier pour le commissaire de la police. Toutes ces personnes qui conduisent. Que Dieu leur donne l'intelligence divine. En ce temps de l'intelligence divine, que l'Esprit de Dieu les revêt. Pour que le Congo change. Que Dieu intervienne. Prie à haute voix. Tu es le Dieu vivant. Nous recommandons le président de la République Tshisekedi entre tes mains. Revêt-le de ton intelligence divine pour qu'il dirige ce pays et qu'il le développe. Nous prions pour le président de l'Assemblée, le président du Sénat. Revêt-le de l'intelligence divine pour élever cette nation. Nous prions pour la première ministre et tout son gouvernement. Revêt-les de ton intelligence divine pour élever et développer cette nation. Chef d'état-major général. Pour le chef d'état-major général. Revêt-le de l'intelligence divine pour relever cette armée congolaise. Nous prions aussi pour le commissaire général de la police. Revêt-le de l'intelligence divine. Nous prions pour tous les gouverneurs. Remplis-le de l'intelligence divine. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Remplis-le de ton intelligence. Père, aide le Congo. Interviens à tous les niveaux. Avec ceux qui conduisent l'appareil judiciaire. Remplis-le de ton intelligence divine. Pour que cette nation se relève. Parce que tu es le Dieu puissant. Aide ce pays, le Congo. Dans tous les établissements. Donne aux gens l'intelligence. Même dans les églises, donne l'intelligence. Parce que tu es Dieu. Ton intelligence. Ton intelligence. Pour que ce pays soit développé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Tofanda. Assoyons-nous.
Nous avons la foi que Dieu va changer ce pays, que les choses vont changer. Parce que nous prions. Ce matin, nous allons parler de l'intelligence du temps. L'intelligence du temps. C'est le sous-thème que nous avons. Notre grand thème, c'était l'intelligence divine. L'intelligence divine. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence du temps. 1 Chronique chapitre 12, verset 32. Un Chronique chapitre 12, verset 32. 1 Chronique 12, 32. De la tribu de Manassé, 18 000 hommes furent nommément désignés pour aller proclamer David roi. 1 Chronique 12, 32. Oui. Et pas nous avons. Et pas nous avons. 1 Chronique 12, 32, des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Lis-le 3 fois. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Banana Issachar. Les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps. Pour savoir ce que devait faire Israël. Les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que Israël devait faire en ce temps-là. Dieu s'est occupé de son peuple en Israël. Il a donné aux fils d'Issachar l'intelligence seulement. C'était comme des sentinelles. Ils veillaient sur le temps pour qu'ils sachent en ce temps-là ce que devait faire Israël. Alléluia. Amen. Ils étaient là comme des sentinelles. Leur problème concernait seulement le temps. Ils avaient l'intelligence du temps. Ils devaient savoir ce qu'Israël devait faire. Alors quand on parle du temps, on voit là-dedans les saisons. Il y a les saisons. Nous avons les époques. Nous avons les années. Nous avons les mois. Nous avons les semaines. Nous avons des jours. Nous avons les heures et les minutes. Mais eux, ils avaient une spécialité, celle de suivre le temps. Parce qu'en ce temps-là, ils devaient chercher à savoir ce qu'Israël devait faire. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a créé le temps. Il a donné à l'homme. Parce que Dieu agira seulement dans le temps. Mais Dieu ne dépend pas du temps. Mais l'homme dépend du temps que Dieu lui a donné. C'est pour ça que l'homme doit veiller sur le temps. L'homme doit chercher l'intelligence du temps. Parce que Dieu agira seulement dans le temps. Mais si l'homme n'a pas l'intelligence du temps, plusieurs choses vont passer. Parce que le temps que Dieu avait prévu pour lui, lui ne pourra pas le saisir. Luc chapitre 12. Luc 12. Luc 12, 54 à 57.
Tu dois avoir l'intelligence du temps. Si tu as l'intelligence du temps, tu es bien heureux. Mais Dieu te donne l'intelligence du temps. Amen. Amen. Lisez. Luc 12, 54 à 57. Le discernement nécessaire. Puis, s'adressant de nouveau à la foule, Jésus reprit. Quand vous voyez apparaître un nuage du côté de l'ouest, vous dites aussitôt, il va pleuvoir. Et c'est ce qui arrive. Quand le vent du sud se met à souffler, vous dites, il va faire très chaud. Et c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous êtes capable d'interpréter correctement les phénomènes de la terre et les aspects du ciel, et vous ne pouvez pas comprendre en quel temps vous vivez? Pourquoi aussi ne discernez-vous pas vous-même ce qui est juste? Amen. 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 Ici, Jésus s'adresse au peuple. Ça veut dire qu'à tout le monde, Dieu a donné une intelligence. Parce que l'homme regarde et puis il dit qu'il va pleuvoir aujourd'hui. À partir des signes, des choses qu'il voit dans le ciel, il peut se dire qu'il va pleuvoir. Demain, il fera chaud. L'homme peut les interpréter. Mais ce qui étonne Jésus, il s'étonne que les hommes peuvent interpréter ces signes-là, mais ils n'ont pas la capacité d'interpréter, de discerner le temps. Ils n'ont pas la capacité d'interpréter le temps. Tel que nous sommes tous là. Moi j'ai grandi au village, je peux dire. Les gens du village savent interpréter le temps. Pas temps, heure. Ils savent interpréter l'heure. Ils mettent une tige. Ils te disent que si cette ligne arrive à telle place, si cette ombre arrive à tel endroit, il est telle heure. Dieu a même mis l'heure dans les animaux. Le coq chante. Le coq connaît l'heure. Mais le coq n'a pas étudié. Mais nous avons appris à lire l'heure à l'école. Depuis que Dieu a créé le coq. Le premier coq chante à quelle heure? Hein? 5 heures. Jésus a dit à Pierre. Il a dit tu vas pas, le coq ne va pas chanter 2 fois que tu m'auras remis. Quand il aura chanté, tu m'auras déjà remis. Dieu a mis l'intelligence du temps même dans les animaux. Depuis que Dieu a créé le coq. Comme nous sommes au centre-ville, peut-être que vous ne connaissez pas ces choses-là. Mais nous qui sommes en vivant du village, 4 heures. Tu vas entendre à 4 heures. Et automatiquement les papas et les mamans se réveillent. Les courageux se réveillent pour aller faire le chant. Ils chantent pour que les premiers se réveillent. À 5 heures, il va encore chanter. Pour vous rappeler que le soleil va bientôt se lever. Toi, paresseux, tu continues à dormir. Et puis, il va continuer à chanter dans la journée. Quelles sont les études que le coq a faites? Alléluia. Amen. Il lève un coq chez toi. Il va te donner l'intelligence. Parce qu'il va commencer à chanter à 4 heures. Et tu vas te réveiller. Amen. Amen. Jésus s'étonne que vous savez lire les signes, mais vous ne savez pas lire le temps. Nous allons lire ce même chapitre 9, le même Luc, mais chapitre 9, versets 51-52. Chapitre 9, 51 à 52. Que Dieu te donne l'intelligence pour lire le temps. Intelligence divine. L'intelligence divine. De discerner le temps. Comme les fils d'Issachar. Lisez. Luc 9, 51 à 52. Lorsque le temps approcha où Jésus devait être enlevé de ce monde, il décida de manière résolue de se rendre à Jérusalem.
Il envoya devant lui quelques messagers. En cours de route, ils entrèrent dans un village de la Samarie pour lui préparer un logement. Amen. 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 Matthieu chapitre 11, verset 12. Matthieu 11, 12. Jésus connaissait le temps. Quand son temps était sur le point d'arriver, il a commencé à prêter les choses. Il a commencé à prêter. Apprêtez-moi ceci. Parce qu'il gérait le temps. Il avait l'intelligence du temps. Il savait qu'il était sur le point de mourir. Il a commencé à prêter. Parce qu'il sait que le temps de son élévation arrive. Alors si tu as l'intelligence du temps, tu vas savoir te préparer en fonction du temps. Mais si tu n'as pas l'intelligence du temps, tu seras surpris. Tu seras surpris. Tu seras vieux. Tu es surpris de voir dans le miroir que tu as de la barbe blanche. Tu regardes dans le miroir, tu as des cheveux blancs. Et tu commences à avoir peur. Tu vas commencer à mettre des choses blanches sur la tête. Même si tu mets ça sur la tête, le temps est déjà passé. Ça te montre que le temps est passé. Tu es déjà vieux. Mais toi, tu ne veux pas l'accepter. Parce que tu n'avais pas l'intelligence du temps. Lisez. Matthieu 11, 12. Depuis l'époque où Jean-Baptiste apparut jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, disons notre dispensation, le royaume des cieux appartient aux violents. Si tu n'es pas violent, n'espère rien dans le royaume. Donc le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps des violents. Tu dois connaître le temps. Ce n'est pas le temps des paresseux. Ce n'est pas le temps des paresseux. C'est le temps des violents. C'est qui un violent? C'est celui qui fait tout avec effort. Il prie avec effort. Il cherche avec effort. Il se donne avec effort. Mais ceux qui attendent le royaume, ils attendent la visitation de Dieu. Ils sont paresseux. Il dort à la maison. Il se dit que la manne va tomber. Or Dieu a déjà annoncé le temps. Jésus a annoncé le temps. Il dit que le temps dans lequel vous êtes, c'est le temps des violents. Est-ce que tu as l'intelligence du temps? Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais tu es paresseux. Mais ce temps-là va te passer. Tu seras comme une statue dans le Seigneur. Tu viens dans le Seigneur. Il faut travailler. Tu dois travailler. Il faut bonner là. Tu dois prier. Il faut gêner. Tu dois jeûner. Il faut ça la violence. Tu dois te faire violence. Tu vas pas être là avoir lu les Écritures. Après proclamer. Après tu les proclames. Et puis tu vas rester dans ta chambre attendre que ça s'accomplisse. Ça ne va pas se passer comme ça. Il faut violence. Il faut la violence. Il faut gêner. Tu dois jeûner. Tu dois faire de violence à ton corps. Il faut que tu dois marcher et venir à l'église. Il faut que tu dois servir Dieu. Il faut utiliser violence. Tu dois utiliser la violence. Quand on dit cette personne est violente, c'est-à-dire qu'il y a une certaine brutalité en lui. S'il vient t'attaquer, il n'a pas pitié. C'est le temps dans lequel nous sommes. Nouveau Testament. Le temps du Nouveau Testament. Le temps de la grâce. Le temps de la grâce. Mais il y en a qui restent à la maison, ils restent là, ils s'affalent en se disant que nous allons vivre sous la grâce. Ils n'ont pas compris le temps. Notre temps est difficile. C'est le temps des violents. Répète violent. Dis violent. Dis à ton voisin. Fais-moi un peu violence. Brutalisez. Fais-lui un peu de violence. Tu sais que notre loi condamne la violence. Il y a des violences sexuelles, toutes sortes de mais violences. Mais ici on parle de Dieu. Toi-même tu dois te faire violence. C'est-à-dire que même si tu sens que ton corps ne va pas, mais tu te lèves quand même. Même si tu sens des fatigues, tu te lèves. Même si tu sens des gargouillis dans ton ventre, tu dis je vais jeûner quand même.
Tu te dis, je vais quand même à la veillée. Même si ce sont ceux qui commandent, mais tu vas à la prière. Même si le transport est difficile, tu vas à pied. Tu quittes la 16e rue jusqu'à Victoire. Et tu te fatigues même. Mais tu fais violence. Tu te bats dans les bus. Tu prends la moto, tu tombes, tu te blesses. Et le lendemain, tu viens. Et tu ne te dis pas que si tu t'es blessé, que tu n'es pas avec toi. Tu vas te casser la jambe, mais tu viens à l'église. Tu dis, je viens quand même. Tu peux même te fendre le ventre, mais tu viens à l'église. Mais tu te dis que tu viens. C'est de la violence. Alléluia. Amen. Violence. La violence. Tu n'as pas d'argent pour le transport, mais tu te dis que tu y vas. Tu n'as pas d'habit à mettre, mais tu te dis que tu y vas. Tu n'as pas de nourriture. Tu te dis que tu y vas. Moi, je vais servir Dieu. Il n'y a personne pour t'aider, mais tu te dis que tu vas servir Dieu. Le temps de la violence. Alléluia. Amen. Facile. Tu penses que donner à Dieu c'est facile? Il faut ça la violence. C'est te faire violence. Imaginez $10,000. Quelqu'un qui a $10,000. Il a autant de problèmes. Ils prennent $1,000 et qui viennent donner à Dieu. Et qui mettent même les actions de grâce. Il faut ça la violence. C'est de la violence. Il doit laisser certains violence. Qui se dit je fais violence. Que je donne ma dîme à Dieu. Donner sa dîme, c'est se faire violence. Donner des offrandes, c'est se faire parce que violence. Parce qu'au moment où tu donnes, ça ne veut pas dire que tous tes problèmes ont été résolus. Tu as beaucoup de problèmes. Mais tu te fais violence. Tu dis que non, je laisse avant ceci, mais je donne à Dieu. On fait un appel de fonds à l'église. Tu te fais violence. Tu prends ton argent et tu viens donner. C'est de la violence. Répète violence. Dis fort violence. Répète fort violence. Et le discernement du temps. Mais des cow-boys fatigués. Les paresseux. Ils n'arrivent pas à te faire violence. Ils le voient d'abord leur priorité. C'est comme les bébés. Les bébés chéris. C'est-à-dire qu'il a déjà grandi. Tu vois un enfant qu'on a trop bercé dans sa famille. Pour réussir sa vie, c'est un peu difficile. Parce qu'il n'arrive pas à supporter les choses difficiles. Non, moi je mange pas ça. Non, moi m'a jamais grondé. Moi m'a jamais giflé. Mais comme tu viens ici, moi je gifle les gens. Maintenant, comment va finir toi et moi? Ici, moi je gronde les gens. Mais toi, tu penses que tu es un bébé. Rentre dans la maison de ton père et ta mère. Tu vas devenir vieux là-bas. La vie, c'est pour les violents. Que la vie appartient à qui? Et les gens du monde disent que la vie appartient aux courageux. Ils ont raison. Ils l'ont pris dans la Bible. C'est le temps des courageux. Le courageux, ça fait comment? Il se réveille très tôt matin. Le courageux, c'est un touche à tout. Mais lui, il sort. Il ne sait pas où est-ce qu'il va gagner. Il voit que les gens en groupe quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Non, on cherche des gens pour balayer cette maison. Non, moi aussi je peux balayer. Et il se met à balayer. Non, ici on cherche des gens pour porter ces branches. Moi aussi je peux porter. C'est un courageux. Il cherche à tout faire. Il faut avoir l'intelligence du temps. Le temps dans lequel c'est le temps des violences. Si tu ne te fais pas violence, pour le royaume, tu n'auras rien. Acclame le Seigneur Jésus. Alors, il faut encore lire Luc chapitre 19. Luc 19, versets 42 à 44. 42 à 44. Il faut Dieu t'a donné l'intelligence. La Bible explique tout. La Bible n'aime pas les paresseux. Parce que notre Dieu, c'est un travailleur. Il a créé le monde en 6 jours. Il ne dormait pas. Mais les gens aiment le repos. Mais ils n'ont rien.
Ils voudront le repos, mais ils n'ont rien. Ils ont un long moment pour rester sur devant la télé. Pourtant, ils sont pauvres. Ils ont le temps pour causer pendant qu'ils sont pauvres. Ils ont le temps de jouer au PMU, mais ils sont pauvres. Parce qu'ils n'ont pas le discernement du temps. Ils n'ont pas l'intelligence du temps. Ils négligent le temps. Mais notre Dieu a utilisé le temps pour créer le monde. C'est après que le repos est venu. Mais les gens préfèrent le repos sans avoir rien fait. C'est compliqué. Lisez. Luc 19, 42 à 44. Le sort de Jérusalem. Quand il fut arrivé tout près de la ville, il l'embrassa du regard et pleura sur elle. « Ah, dit-il, si seulement tu avais compris toi aussi en ce jour de quoi dépend ta paix. Mais hélas, à présent, tout cela est caché à tes yeux. Des jours de malheur vont fondre sur toi. Tes ennemis t'entourant d'ouvrages de siège, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi et les habitants qui seront dans tes murs. Et ils ne laisseront pas chez toi une pierre sur une autre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est venu pour toi. Amen. Amen. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Pourquoi il pleure? Parce que Jérusalem a discerné tant Parce que Jérusalem n'a pas discerné le temps où Dieu l'a visité. C'est une prophétie que Jésus a prononcée sur Jérusalem. Il dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Le temps de malheur vient sur toi. Parce que tu n'as pas compris le temps de ta visitation. Quand l'homme ne comprend pas le temps de sa visitation, cette personne va rester en train de murmurer. Jésus parle à Jérusalem. Et plus tard, on a cassé et détruit la ville de Jérusalem. On a même détruit le temple. Il faut apprendre le temps. Dieu doit donner l'intelligence pour comprendre le temps. Pour que tu saches ce que tu dois faire. Celui qui laisse le temps de sa visitation passer, ou il ne comprend pas le temps de sa visitation, il va pleurer. Quand le malheur va tomber sur lui, il n'aura plus que ses yeux pour pleurer. Parce qu'il ne pourra pas retourner en arrière. Parce que ce temps-là est déjà passé. Quand ce temps-là est en train de passer, le temps de comprendre sera déjà trop tard. Il faut aussi savoir, Satan ne peut pas arrêter le temps de Dieu. Et il ne peut pas changer le temps de Dieu. Parce que ce que Dieu a décidé de faire, il le fera. C'est Dieu qui impose son temps dans le monde. Satan ne peut pas l'arrêter. Et il ne peut pas non plus le changer. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand le temps de Dieu est arrivé pour toi, Satan va te conduire dans son temps. Parce que dans son temps à lui, il va te distraire. Il va te distraire pour que le temps de Dieu passe. Or, il ne peut pas changer le temps de Dieu. Le temps de Dieu, Dieu a décidé de faire quelque chose avec toi. Satan viendra seulement t'embrouiller. Il va te mettre dans le trouble. Pour que ce temps passe. Dis temps de Dieu. Temps de Dieu. Répète temps de Dieu. Il faut savoir, dans la vie, il n'y a pas de temps libre. Non, en ce temps je suis libre. En ce temps je chôme. Je n'ai rien à faire. Je suis à la maison. Je regarde la télé. Chez Dieu il n'y a pas de temps libre. Le temps que tu appelles temps libre, dans le programme de Dieu, il y a quelque chose qui est prévu pour ce temps-là. Mais comme toi tu ne comprends pas le temps,
C'est pour ça que tu l'appelles temps libre. Maintenant tu es dans la distraction. Tu es dans les loisirs. Or tu es en train de passer ton temps. Tu dois chercher à savoir, dans ce temps que j'appelle libre, qu'est-ce que Dieu avait prévu? Qu'est-ce que Jésus avait prévu pour moi? Pour que je le fasse. Parce que Dieu ne laisse pas un homme libre. Quand il a créé Adam, il lui a donné un travail à faire. Il lui a donné une occupation. Qui est libre ici? Ceux qui ne font rien. Tu n'as pas de travail. Tu ne vas nulle part. Tu ne vas pas à un travail commandé. Lève la main. Mais je ne savais pas qu'à Mera, tout le monde avait des occupations. Mais je ne vois pas vos dîmes. Vous tous, vous avez des occupations. Ou bien vous avez peur. Merci. Acclamons le Seigneur. Il a béni Mera. Alors, il faut savoir discerner que dans ce temps que moi j'appelle libre, qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi? Il est libre pour toi. Mais pour Dieu, il n'est pas libre. Parce que notre Dieu agit dans le temps. Il est le maître des temps et des saisons. Il gère le temps qu'il nous a donné. Mais il veut le gérer avec nous. Regarde la vie de Jésus. Jésus, on l'a vu quand il est né. Après, il apparaître à 12 ans. Ensuite, il vient réapparaître à 12 ans. Et il disparaît. Après, on vient le revoir à quel âge? Si quelqu'un dort à côté de toi, réveille-le. Il doit entendre ces choses. On a revu Jésus quand? À 30 ans. À 30 ans. De 12 à 30 ans, maintenant, de 12 à 30 ans, où était Jésus? La Bible ne dit rien. C'est un temps obscur. C'est comme un vide. Mais ce n'est pas un temps vide. En ce temps-là, Jésus apprenait. Alléluia. Amen. Il apprenait. Parce que quand Jésus a commencé à prêcher, il prêchait avec des proverbes. Il prêchait dans leur langue. Il leur disait des choses suivant leur langue, suivant leur propre culture. Il est allé apprendre. Le temps que tu appelles libre, le temps de la vie obscure, le temps où tu n'es pas utilisé, tu dois chercher l'intelligence du temps pour que tu saches ce que Dieu veut que tu fasses. Tu te maries, à part te marier, ton mari va te jeter à la maison. Tu dis non, je suis libre. Je ne fais rien. Je suis là. Et tu te mets devant la télé. Film des Indiens. Tu commences à regarder. Les autres, c'est quoi? Novelas. Hein? Les autres, c'est quoi? Maboke TV. Ou bien côté musique. Et au bien tu te mets devant la musique. Ou bien côté TikTok. Ou bien tu es sur TikTok. Ou bien côté Facebook. Ou tu es sur Facebook. Jusqu'à ce que tu vas tomber enceinte. 5 ans. Maintenant tu fais 5 ans, tu n'es pas enceinte. Tu verras que tu vas devenir une actrice de film dans ta propre maison. Tu vas devenir une actrice de TikTok dans ta propre maison. Parce que tu te dis, je n'ai rien à faire. J'attends que mon mari vienne. C'est que tu n'as pas compris le temps. Ce temps-là, tu peux faire de grandes choses. Tu dois chercher à connaître Dieu. Dieu ne laisse pas l'homme comme ça. Parce que plus tard, il y a des choses qui viendront. Alléluia. Amen. Je suis devenu pasteur. On ne me donne pas de paroisse. Et je me dis que j'ai du temps libre. Je suis à la maison. Parce que l'église ne m'utilise pas comme il faut. Mais Dieu m'a donné l'intelligence. J'ai créé ma petite église. Ça s'appelait intercession. J'ai appelé des gens. On va prier chez des gens. Il y a beaucoup de gens chez qui j'ai prié. Mais l'église ne m'a pas utilisé.
Pourtant, moi j'ai pris ce temps-là na créer intercession. C'est pour créer l'intercession. Na temps wana en ce temps-là, pour commencer à apprendre la Bible. En ce temps-là, Dieu ouvre mon intelligence. J'ai commencé à écrire des choses. Mais l'erreur que j'ai commise, j'ai écrit des choses, mais je n'ai pas fini. J'ai écrit au moins 5 livres que je n'ai pas fini. Maintenant, quand je commence effectivement je n'ai même pas de temps pour finir ces livres-là. Et l'incendie est arrivé, ça a brûlé tous les livres. Et je n'ai même pas eu l'idée de mettre ces livres-là sur Internet. Mais si je dois les réécrire, c'est que je dois recommencer à écrire. Parce que c'était en manuscrit. J'avais une mallette diplomatique dans mon bureau. Qui l'a déjà vu? Bon, mallette diplomatique c'est cette mallette diplomatique qui avait tous ces manuscrits là. Comme à l'époque. Comme à l'époque de Paul. Donc, il fallait mettre ça même sur Internet. Donc c'est brûlé, c'est parti. Mais c'est très important. Pourtant ces choses étaient très importantes. À cause du temps. Maintenant je n'ai plus le temps. Maintenant ce temps-là, j'avais le temps. Pourtant j'avais utilisé la prière. 40 jours. 40 jours, 30 jours, 30 jours, 20 jours. 20 jours. J'allais en prière comme je voulais. Parce que j'avais le temps. J'avais le temps de lire la Bible. Maintenant, je n'ai plus le temps que j'avais à l'époque. Parce que le temps de Dieu est en train d'arriver. Pour que je fasse l'œuvre que je suis en train de faire. Maintenant, ce temps-là, j'avais le temps. Si je n'avais pas lu la Bible, si je n'avais pas prié autant, si je n'avais pas appris autant, mais devant vous, je serais un aventurier. J'allais vous raconter des fables. Et vous serez fatigué, vous allez dire ce pasteur vraiment. Et vous serez parti. Tu vois que tu es béni. Parce que le temps que j'avais libre, je l'ai utilisé pour prier, pour lire la Bible. Donc cette tête ici a de la connaissance. Il y a beaucoup de connaissances. J'ai lu des livres. J'ai appris la théologie en ce temps-là. J'allais faire la théologie à pied. J'avais pas d'argent. Tu connais cette histoire, j'allais à pied. Je venais de Salongo et je venais à pied jusqu'ici pour apprendre. Parce que j'avais le temps. À la maison, qu'est-ce que je faisais? Je devais aller à pied. Je me réveillais très tôt. J'allais à pied. J'ai enlevé le complexe des théologiens. Parce que les théologiens savent intimider. Parce que quand ils te disent ça veut dire ça en grec, ça dit ça en hébreu. Tu as l'impression que le soleil est tombé. Tu es complexé automatiquement. Pourtant ce sont des longues humaines. Tu m'as déjà entendu me dire ici dire que ça veut dire ça en grec. Ou ça dit ça en hébreu. Et ça veut dire que je ne sais pas. Je suis direct. Mais je ne refuse pas que les gens disent ça. Mais je n'ai pas ce complexe-là. Même si tu viens me dire que je suis seigneur en théologie, tu ne peux pas m'intimider. Est-ce que je comprends? Amen. Ce temps-là que j'appelais libre, c'est là que j'ai étudié. J'allais à pied. J'ai mis ce temps-là en exercice. Aujourd'hui, ça paye. Tel que je suis là, je ne suis pas complexé. Et je ne serai jamais complexé. Quel que soit l'auditoire. Même si une personne vient et parle en je sais quelle langue, je m'en fous. Moi, je vais me lever. Je vais dire ce que je sais. Dieu va m'accompagner. Acclame le Seigneur. Temps libre. Le temps libre. Il faut avoir le discernement du temps. Dieu ne laisse pas les gens vivre sans rien faire. Satan va t'emmener l'embrouillement. Pour te mettre dans la distraction. Le temps de Satan, qu'est-ce qu'il contient? La première chose qu'il contient, c'est la distraction. Deuxièmement, c'est la négligence. Troisièmement, c'est le loisir. C'est ce que Satan t'emporte. T'embrouille. Maintenant, tu te trouves occupé. Satan va mettre à côté de toi des gens. Non, mon frère, qu'on aille quelque part. Vous allez vous rassembler pour quelle finalité?
Vous passez le temps. Le temps que vous vous rassemblez. Vous allez en boîte. Non, sortons. Pendant que vous sortez, vous allez danser je ne sais quelle danse. Qu'est-ce que vous avez gagné? Vous avez bu du whisky. Tu te sens bien. Tu entres en transe. Mais tu passes ton temps. Mais en ce temps-là, il y a quelqu'un qui étudie. Demain, tu vas l'appeler mon pao. Demain, tu vas travailler chez lui. Parce que lui a pris ce temps. Ce temps que toi, tu négliges. Lui a compris. Il a dit ce temps que je le mette à profit. Que j'apprenne quelque chose de nouveau. Que j'apprenne quelque chose d'autre. Il veut me faire ceci. Pourtant, toi, tu es là devant TikTok. Tu es devant Facebook. Ce que toi, tu regardes sur Facebook, tu leur donnes de l'argent. Pendant que toi, tu es pauvre. Mais en ce temps-là, tu aurais appris à apprendre quelque chose de nouveau qui peut faire de toi quelque chose de 12 ans jusqu'à 30 ans. Jésus allait apprendre. Quand il est sorti, il était complet. Il pouvait discuter avec les scribes. Parce qu'il sait ce qui est écrit à propos d'eux. Il l'a appris dans la loi. Il pouvait discuter avec les sacrificateurs. Parce qu'il sait ce qui est écrit à propos d'eux. Parce qu'il l'a appris. Il peut discuter avec les pharisiens. Parce qu'il sait ce qui est écrit à leur sujet. Mais quand ces gens viennent le tester, ils viennent trouver qu'il est blindé de connaissances. Parce qu'il a pris le temps d'apprendre. Et il est prêt suivant ce qui est écrit. Et l'intelligence du temps. Et l'intelligence du temps. Tu vois tel que je suis équilibré. Alléluia. Amen. Je ne suis pas vieux. Je ne suis pas vieux. Apôtre Christophe. Les gens peuvent entendre apôtre Christophe. Ils ont l'impression que c'est un vieux avec une calvitie. Moi, jeune papa. Pourtant, c'est un jeune papa. Mais le problème, c'est jeune papa. Le problème, c'est pas d'être jeune papa. C'est sa vie à l'apprentissage. Ma tête est équilibrée. Je peux discuter avec tout le monde. Est-ce que je comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que je comprends? Est-ce que tu me comprends? Je peux discuter avec tout le monde. Je peux entrer dans tout auditoire. Parce que j'ai eu le temps d'apprendre. J'ai même étudié les documents médicaux. J'ai même étudié les livres de psychologues. J'ai même appris les documents de philosophie. Parce que je n'ai pas autant étudié pour devenir comme lui. Celui qui connaît toutes ces choses, c'est Gershom, il n'est pas là. C'est lui qui va lire tous ces documents-là. Et tu vas lire autant de livres. Tu vas voir autant de livres. Je lis. J'apprends. Pour comprendre ce que ces gens ont écrit. Comment ils ont écrit. Et Dieu aussi ouvre mon intelligence. Non, celui-là est sorcier. Celui-là est écrit pour distraire les gens. D'autres que je lis et je n'ai pas compris. Mais au moins j'ai lu. Amen. Amen. Quand même, mais au moins, même si je n'ai pas compris. Il a écrit de manière que toi tu lis, tu ne comprends rien. Est-ce que c'est codé ou bien c'est comment? Mais au moins j'ai lu. Mais regarde-toi. Tu veux devenir grand. Tu veux devenir une grande femme dans la maison. Le temps libre que tu avais, c'est toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as appris? À part le téléphone. Est-ce que tu as appris des recettes? Est-ce que tu as appris des recettes? Tu as préparé ça chez toi? Maintenant tu vas dans ton mariage. On commence à te donner des coups. Parce que le temps libre que tu avais, tu n'as pas appris. À part les longs ongles et mettre le vernis. Et faire les cheveux et te regarder. Or, le temps que tu considères libre chez toi, apprends des recettes. Apprends à préparer le foufou. Tu peux préparer le riz. Tu peux préparer le poisson. Préparer le poisson. Préparer de la viande de bœuf. Tu ne sais pas l'homme qui viendra. Il va venir manger en quelle langue? C'est comme ça des gens qui ne peuvent pas épouser des blancs. Parce que d'abord sa culture bloque la bénédiction du blanc. Parce qu'il ne sait même pas préparer le foufou. Macaroni sauté aux viandes de chèvre suspendues au Kremlin.
comment tu vas préparer ça? D'abord, D'abord, le simple nom te traumatise. Il te scandalise. Maintenant, il te dit, chérie, fais-moi les macaronis sautés, mélangés aux sauces tomates bloquées, à la viande hachée sautée. Ah! Mbalamoko obandi koloba. Et tu te dis, je pense à Zoro langue, des apôtres à Zalaki koloba. C'est pas la langue. On va au restaurant, tu sais. On va au restaurant. Il y a un restaurant qui est là au-dessus. C'est un restaurant de blanc. Intimidation. On te donne le menu. Tu ne sais pas ce que tu peux choisir. Soki cramoise de quoi tout ça. Ah, emmène ça que je vois d'abord. Quand il emmène, c'est pas quelque chose qui est quelque chose de mais le nom qu'il a donné. Mais regarde combien c'est cher. Pourquoi? Parce que combo est changé. Pourquoi? Parce que le nom a changé. Soki crème, soki nino, papa. Amen, on va manger. Peut-être soko poulet, tu peux entendre quelque chose poulet. Et on t'emmène, tu goûtes. Est-ce que ces choses-là, c'est pas écrit? C'est écrit. Et les gens aussi enseignent ça à la télé. Mais est-ce que tu as appris ça? Tu passes ton temps pour rien. Mais les fils d'Issachar avaient l'intelligence du temps pour qu'ils sachent ce qu'Israël devait faire. Parce que Dieu leur avait donné l'intelligence. Alors, le diable t'emmène dans la distraction. Dieu donne à tout le monde le temps. En ce temps-là, Dieu va te le demander. Il va dire le temps que je t'avais donné, qu'est-ce que tu en as fait? Il faut la violence. Tu dois te faire violence. Ne sois pas paresseux. Moi, j'ai pris de l'âge. Je suis devenu comme ça. Moi, je viens d'une famille pauvre. Ce n'est pas une excuse. Comme Dieu t'a donné deux jambes, t'a donné une tête sur tes épaules, tu peux réussir. Va au village et observe. Il y a des enfants qui vont étudier à 12 km de distance. Et il a un tabouret sur sa tête. Mais toi, tu es ici. Réveille-toi le matin et prends un bus. Tout un problème. C'est un problème. Mais moi, à 12 km. Mais cet enfant étudie à 12 km de distance. Et il se réveille le matin et il y va. Et demain, il reviendra. Et le jour suivant, il ira encore. Mais toi, tu donnes tout le luxe du monde. Et tu échoues. Dieu va te frapper. Parce que tant on a comparé na oyo atanga kanandaku balakisaka biso même na ba TikTok ozomona ke même na télévision classe na bango mbula soke beti bango nyoso bapanzana. Et tu verras ces enfants là qui font tout ça, on les montre même sur TikTok. Quand il pleut, ils n'étudient pas. Quand quelqu'un doit aller à l'école, il doit traverser en pirogue. Avec tous les risques possibles. C'est cette personne qui étudie et qui finit ses études. Même s'il ne parle pas français mais comme l'essentiel toi. Mais pourtant, il a étudié. Dieu va te demander le temps. Parce qu'il t'a donné beaucoup de temps. Maintenant, toi, Satan vient te distraire. T'emmener dans des embrouilles. Tout ce qu'on a mis devant toi pour réussir. Et tu les prends à la légère. Tu vas franchement souffrir. Tu vas souffrir amèrement. Ta souffrance, c'est que tu seras condamné à être le serviteur et le travailleur d'autrui. Pour que tu te rendes compte de la difficulté. Il faut que tu saches. Dieu agit toujours dans le temps. Si tu es hors du temps, Dieu n'agira pas. Alors il faut profiter du temps. Profite du temps. Il faut maximiser ton temps. Maximise ton temps. Parce que Dieu agit dans le temps. Quand il te donne le temps, saisis toutes les opportunités que ce temps-là te donne. Les gens pensent souvent que ce mec il travaille dans le temps des autres. Parce qu'il voit que l'autre a réussi. Il l'envie.
peut-être génération moko. Peut-être qu'ils sont de la même génération. Il voit que l'autre réussit. bien. Il est devenu bien. Il a mal au cœur. Se met à faire les choses rapidement. Parce que l'autre s'est marié. L'autre s'est marié. C'est son temps à lui. Ton temps arrive. Tu ne peux pas travailler dans le temps d'autrui. Parce que si tu travailles dans le temps d'autrui, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Parce que ce n'est pas ton temps. Mais plusieurs sont intimidés par la réussite d'autrui. Ils ont l'impression d'être restés en arrière. Toi et l'intelligence du temps. Peut-être ta bénédiction viendra au soir de ta vie. Une autre chose à savoir, il faut que tu l'écrives. D'autres, leur temps de formation va prendre du temps. Mais leur temps de pratique sera court. Mais d'autres, le temps de formation sera court. Mais le temps de pratique sera long. Le temps de formation de Jésus a duré 30 ans. Mais le temps de pratique 3 ans et demi. n'a fait que 3 ans et demi. Mais il a travaillé avec succès. Mais il a travaillé avec succès. Il a travaillé avec puissance. Il a travaillé avec puissance. Avec une grande onction. Avec une grande onction. Le temps qu'il a pris pour apprendre, il l'a appris. Quand il s'est levé devant les hommes, il était capable d'engager une discussion avec tout le monde. À connaître succès du début à la fin. Il a connu du succès du début à la fin. Mais pendant une courte période. Mais le tien sera comment? N'entre pas dans le temps d'autrui. Ta situation perdue. Peut-être aussi si classe. Peut-être que tu as fini tes études. Les études que tu as faites. Mais tu n'as pas de travail. Tu as fait 10 ans sans travail. Partout tu déposes ton CV. Peut-être que Dieu veut que tu ajoutes un autre diplôme. Peut-être sa connaissance. Dieu veut que tu augmentes la connaissance. Tu as fait la médecine, mais ce n'est pas suffisant. Maintenant, cherche à savoir pourquoi ça dure. Que veut Dieu? Au lieu de passer inaperçu, tu ne te maries pas. Le fiancé vient et passe. Un autre vient et passe. Maintenant, tu te fais du souci. Au lieu de travailler, tu te fais du souci. Et tu deviens soucieux. Tu commences à faire des choses honteuses. Maintenant, quand ton temps arrivera, l'homme qui devait t'épouser cherchait une femme sombre de teint. Maintenant, toi, tu es déjà migré. Tu étais noir. Parce que tu t'es rendu compte que tu étais clair. Maintenant, tu es devenu clair. Maintenant, l'homme vient en son temps. Ce n'est plus toi. Mais or, pourtant, tout ce que tu présentes, c'est toi. Pourtant, tu as déjà changé. Maintenant, il va t'épouser ou pas? Il faut que tu redeviennes noir. Parce que le temps libre que tu avais, que toi tu as appelé libre, tu t'es détruit. Il fallait travailler. Peut-être travailler sur ton caractère. Que tu apprennes autre chose. Que tu fasses même le maléwa. Que tu aies une connaissance. Alléluia. Amen. Mais pourtant tu es resté comme ça. Dieu ne va pas rentrer en arrière. Dieu ne va pas rentrer en arrière. Dieu a déjà fixé son temps. Quand les choses perdues, tu dois comprendre le temps. Quand les situations durent, tu dois chercher à savoir qu'est-ce que Dieu veut de moi. Sinon tu vas laisser ton temps te passer. Notre Dieu est un Dieu de temps. Il agit dans le temps. Il faut que tu saches quel est le temps dans lequel tu es. Votre couple est dans quel temps? Il traverse quel temps? Votre famille traverse quel temps? Votre famille traverse quel temps? Votre pays traverse quel temps? Il faut connaître le temps. Toi-même tu traverses quel temps? C'est le temps d'apprendre. Ou c'est le temps d'exécution.
Est-ce que c'est le temps que tu dois continuer d'apprendre? Quel est le temps que tu traverses? Apprends le temps. Votre couple est en train de traverser quel temps? Dieu est un Dieu de saison. Dieu est un Dieu de temps. Ne normalise pas tout. Ton temps n'est pas le temps de tout le monde. Ne sois pas une personne de généralité. Cherche à discerner. Les fils d'Issachar ont observé le temps pour qu'ils sachent dans ce temps que devait faire Israël. On n'a pas dit qu'est-ce que le monde devait faire. Israël devait faire quoi? Il faut avoir l'intelligence du temps. L'avion qui emmène ton mariage est en train de traverser quel temps? Tu sais, dans un avion, on parle. On est dans une zone de turbulence. Ceux qui n'ont pas leur ceinture, qu'ils mettent leur ceinture. Maintenant, quand le pilote parle, ou l'hôtesse parle, toi tu n'écoutes pas. Quelle sera ta fin? L'avion qui porte votre couple traverse quelle zone? L'avion qui transporte vos fiançailles traverse quelle zone? L'avion qui porte ta vie traverse quelle zone? Est-ce que pilote a lobby que le col a traversé zone de turbulence avion qu'on commence? Est-ce que comme le pilote a dit qu'on traverse une zone de turbulence, est-ce que l'avion ne va pas atterrir? L'hôtesse vous demande d'attacher vos ceintures. Elle vous avertit seulement. C'est à ce moment-là que les gens ont des problèmes de tension. Il y en a qui vomissent. Il y a un jour, je me rappelle, on vient d'Israël. Je ne sais plus c'était quel viol, peut-être éthiopien. On atterrit à Brazza. Avant d'embarquer, dès le moment où on a embarqué, on nous dit de retourner parce qu'il y a un problème. Maintenant, on a vu comment on est en train de démonter l'aile de l'avion pour la ranger. Il y a des choses qu'il faut faire pour qu'on sente que tu ne vois. Maintenant, toi, tu vois comment on est en train d'arranger l'aile de l'avion. Est-ce qu'on va atterrir ou pas? Ensuite, on nous appelle pour embarquer. Mais tout le monde embarqué avec la peur au ventre. On a eu des zones de turbulence incroyables. On a atterri à Brazza. Ceux qui ont atterri à Brazza, ils nous ont dit on vous laisse votre avion. Maintenant regarde un avion qui devait quitter de Brazzaville jusqu'à Kinshasa. Il y avait des troubles incroyables. J'ai transpiré. J'allais uriner dans mes habits. Et tu ne peux même pas aller aux toilettes. Mon cœur allait sortir. J'ai dit c'est fini, je vais mourir, mes enfants vont rester seuls. J'ai laissé ma belle femme comme ça. Et je pleurais, mon Dieu. Tu veux me prendre aussi jeune, pourquoi? Il y a quelqu'un qui a même piqué une crise. On a commencé à le lever. Mais on a atterri à Njili. Il y en a qu'on devait prendre en chaise roulante parce qu'ils étaient complètement déshydratés. Mais l'hôtesse avait dit attention, nous entrons dans une zone de turbulence. Est-ce qu'on est arrivé ou pas? Mais il y en est arrivé, il y avait des blessés de guerre. Il y en a même qui sont allés à l'hôpital, je pense. Or l'avion qui transporte votre couple, quelle est la zone qu'il traverse? Est-ce que tu as l'intelligence du temps? Vous allez atterrir ou pas? Alléluia. Amen. L'avion qui porte vos fiançailles. Quel est le temps qu'il traverse? Maintenant, l'avion qui transporte ta propre vie traverse quelle zone? Est-ce que tu vas atterrir ou pas? Est-ce que l'hôtesse n'avait pas parlé? L'hôtesse ne t'avait pas signalé. Parce que toi, tu ne connais pas le temps. Le pilote a vu. Il a signalé à l'hôtesse. Et l'hôtesse t'a signalé. Est-ce que tu as pris les dispositions pour affronter cette zone de turbulence?
Le pilote, c'est Jésus. Avion, c'est l'église. L'avion, c'est l'église. Hôtesse, c'est l'apôtre. L'hôtesse, c'est l'apôtre. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as disposition? Est-ce que tu as pris les dispositions? Pour zone de turbulence, vous traversez. Parce que vous traversez une zone de turbulence. Aussi à disposition. Est-ce que tu as pris les dispositions? Ceux qui ont disposition, si tu ne prends pas les dispositions, tu vas mourir. Mais avion est comme. Mais l'avion va atterrir. Maintenant regarde ces gens qui ont piqué. Moi je tremblais. J'allais uriner. Il y a un homme qui a piqué, uriné d'un côté de moi. Est-ce qu'on va se moquer de lui? Il n'a pas pu maîtriser. Et il a uriné. Et il y a qui a piqué une crise. Et on va le mettre derrière. On a commencé à l'éventer. La peur. Il n'a pas supporté. Il n'était pas préparé. Malgré que annoncé, même le fait qu'on a annoncé, mais il n'a pas pu supporter. Et l'intelligence du temps. Dans tout avion, il y a des zones de turbulence qui peuvent venir. L'avion peut même basculer. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas atterrir. Vous allez arriver. Apprends le temps. Il y a les temps de trouble. Et il y a aussi les temps de calme. Nous allons lire Ecclésiaste. Je vais bientôt m'arrêter. Que dit Ecclésiaste? Il y a toute chose à son temps. Mais est-ce que tout le monde connaît ce temps? Parce que le Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3. Il faut avoir l'intelligence du temps. Une femme qui a encore son temps d'ovulation, mais elle pleure parce qu'elle n'a pas d'enfant. Mais ce qu'elle doit faire pour avoir des enfants, elle n'aime pas. C'est la distraction. Nous avions un couple ici. Il n'y avait pas d'enfant. Quand ils sont venus à l'église, j'ai prié pour la femme. Elle avait un mari de nuit. Je chasse le mari de nuit. Maintenant, on attendait qu'ils accouchent. Il n'avait toujours pas d'enfant. Maintenant, le jour de l'ovulation, elle avait des douleurs incroyables. Elle pleurait tellement qu'il fallait qu'on l'emmène à l'hôpital. On l'emmène à l'hôpital. Le médecin dit que c'est l'ovulation qui fait ça. Je dis à son mari, emmène-la qu'elle vienne. Elle vient dans le bureau. Je prie pour elle. Maintenant, je demande à son mari. Tu as pitié d'elle parce qu'elle a la douleur d'ovulation. Mais pasteur, tu vois lui-même comment elle est en train de crier. Cette femme se tordait devant moi. Je lui dis, si tu as pitié d'elle, vous n'aurez jamais d'enfant. Dès aujourd'hui, douleur ou pas, il faut bobota. Vous devez avoir des enfants. Ils ont eu cet enfant effectivement, mais malheureusement ils sont sortis. Est-ce que tu comprends le temps? Le temps que Dieu a établi pour que la femme soit enceinte. Satan vit avec des douleurs incroyables. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent connaître cette femme. Ça, ils sont là. Bon, ceux qui savent qu'ils l'ont vu. Elle pleurait là devant moi. Maintenant, si le mari la laisse comme ça, quel jour ils vont avoir des enfants? Tu vois comment Satan est venu? Est-ce que elle-même, elle vient et dit, est-ce que l'ovulation peut faire ça à quelqu'un? Le médecin dit que c'est ça, c'est l'ovulation. Elle pleurait comme si elle était sur le point d'accoucher. Discerne le temps. Lisez. Ecclésiaste. Nous allons nous arrêter là. Ecclésiaste 3, 1 à 8. Un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour tout et un moment pour toutes choses sous le soleil. Arrête-toi là, Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour tout. Il faut savoir le temps dans lequel tu es, c'est le temps pour toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Que Satan ne t'emmène pas dans la distraction. Alors, il y en a pour qui le temps de l'ovulation, c'est à ce moment-là que le mari va en mission. C'est là qu'ils commencent les troubles dans leur maison. Mais il faut discerner tu dois discerner le temps. Satan vous emmène les embrouilles.
Pour que ce temps-là passe. Et vous n'allez plus le récupérer. Il y a quand quelqu'un qui va déposer son dossier. Son téléphone tombe dans l'eau. On l'appelle, on ne peut pas le joindre. Les gens commencent à travailler. Il va rencontrer son ami. Son ami lui dit, mais on t'a cherché partout, on ne t'a pas trouvé. Mais vous m'avez cherché où? Il dit, on a appelé ton téléphone. Tu es venu déposer ton dossier. Tu attends un appel. Maintenant tu te mets à jouer sur ton téléphone. Tu joues et puis tu décharges ton téléphone. Est-ce que tu comprends le temps dans lequel tu es? Maintenant quand on va t'appeler, tu as déjà déchargé tout ton téléphone. Maintenant toi tu attends un appel. Tu ne peux pas manquer de charge. Alléluia. Amen. Tu dors, ton téléphone reste allumé. Si ça sonne, tu te sursautes. Parce qu'on a dit qu'on allait t'appeler. On a dit qu'on va t'appeler. Mais depuis que tu commences, tu décharges ton téléphone. Bon, maintenant tu as un email. On dit dans ta boîte email. On va te contacter par email. Tu ne consultes même jamais ta boîte email. Nous avions un frère à l'église. Il a quitté l'église. Comme on recevait des blancs ici, le blanc, il a plu à un blanc. Il dit, je vais t'envoyer quelque chose. Donne-moi ton adresse email. Il donne au blanc l'adresse. Or, lui ne lit jamais son email. Quand le blanc part, il lui envoie de l'argent. Quand il envoie l'argent, le code, il le transmet par mail. Tu sais un mois et quand on envoie l'argent par des agences, quand ça fait un mois, c'est fini, tu vas plus avoir. Le gars est resté pendant une année. Il appelle le blanc. Il dit, mais tu m'as promis que tu allais faire quelque chose pour moi, mais tu n'as rien fait. Mais il dit, mais ça fait longtemps que je t'ai envoyé l'argent. Tu n'as pas récupéré. Il dit non. Mais j'ai envoyé le code par ton mail. J'ai envoyé le code par ton adresse email. Le gars cherche sur email. Et il trouve le code. Il y avait de l'argent. Maintenant il va à l'agence. On lui dit non, le code est invalide. Il appelle le blanc. Le blanc lui dit, je n'ai rien à faire pour toi. Amen. 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 Est-ce que c'est la sorcellerie? Distraction. C'est la distraction. Il ne sait pas lire le temps. Tu donnes un contact à quelqu'un. Mais toi-même tu ne l'as pas. Non, je suis sur WhatsApp. Et tu ne consultes jamais WhatsApp. On te cherche, on te trouve pas. Est-ce que tu connais le temps? Tu donnes ton email. Or, tu ne consultes jamais. Facebook. Tu es toujours sur Facebook. Est-ce que tu comprends? Il faut la moka. Tu dois te réveiller. Beaucoup de choses ont parce que tu as le discernement. Parce que nous n'avons pas le discernement du temps. Alléluia. Amen. Tu vas rencontrer quelqu'un. Mais tu t'habilles avec des habits déchirés. Tu vas rencontrer un ministre. Regarde d'abord ta présentation. Tu pues. Même pour acheter du savon et te laver, est-ce que tu apprends le temps? Dieu te met en contact avec plusieurs personnes. Tu connais beaucoup de gens. Mais qu'est-ce que tu fais avec eux? C'est une saison. Tu te connectes avec cette personne. C'est une saison. Il faut profiter. Tu dois en profiter. Joseph na garde ya Pharaon. Dieu a connecté Joseph avec le garde de Pharaon. Joseph ne l'a pas laissé. Alors, tant que quand tu sors, ne m'oublie pas. Mais quand cette personne voit des choses se passer, il se souvient de Joseph. Mais tu as un grand carnet d'adresses. Je connais ministre tel. Je connais tel. Je connais tel papa. Est-ce que tu le salues? Sois gentil avec lui. Même si tu ne demandes rien. Parce que Dieu est un Dieu de saison. La saison qu'il a mis là, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il peut en produire. Il peut présenter tes civilités. C'est pas seulement demander. Bonjour. Bonjour. Je voulais juste vous dire bonjour. Ah, c'est qui là? Ah, c'est qui? Ah, c'est M. Boulangando. Ah, en tout cas, Boulangando, c'est gentil, hein? C'est gentil. Et s'il est bon. Et ça s'arrête là. Bonjour. Et le lendemain, tu dis bonjour. Moi un message à bien. Tu te transmets un bon message. Et il verra que tu t'intéresses. Tu fais quoi dans la vie? Il va te poser la question ce que tu fais dans la vie. Mais jusque-là, je me débrouille.
Quelles études tu as faites? Je suis licencié en... Ok, je prends bonne note. Bon, je note. Dès quelque chose doit passer devant lui, ça passera certainement. Il se souviendra de toi. Maintenant, regarde-toi, tu es orgueilleux. Moi, je ne peux pas me rabaisser. D'ailleurs, à l'université, est-ce que ça, c'est l'université? Est-ce que ça, c'est l'université? Et donc, quand on était dans le quartier, ils venaient manger chez nous. Est-ce que ça, c'est votre quartier? Est-ce que ça, c'est votre quartier? Alléluia. Amen. Tu ne comprends pas le temps. Tu ne sais pas profiter du temps. Alors, dans la dimension où il faut que ton intelligence discerne le temps. Le temps de ta visitation. Comme Dieu m'a emmené dans ta vie, c'est le temps de ta visitation. Si tu refuses de m'écouter, tu vas te retrouver en train de pleurer. Parce que Dieu m'a placé dans ta vie pour que tu écoutes. Et toi, tu es têtu. Quand le malheur va t'atteindre, tu viendras et je te donnerai le temps. Il faut comprendre le temps de visitation. Il faut comprendre le temps de la visitation. Dieu n'est pas ton grand-père. Il est le maître des temps. Il peut changer le temps. Il peut créer des circonstances. Pourquoi on s'est rencontrés? Il faut te poser cette question-là. Pourquoi j'ai rencontré cet apôtre? Pourquoi je suis venu à l'église? Tu es dans la distraction. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Pourquoi je suis ton père? Et je suis ton père en quoi? En quoi suis-je ton père? Est-ce que vraiment je suis ton père? Si je suis ton père, en quoi suis-je ton père? Il faut comprendre le temps. Tu dois comprendre le temps. Jésus a pleuré sur Jérusalem. C'est le temps de Dieu maintenant. Maintenant, c'est le temps de l'intelligence. L'intelligence doit s'ouvrir. L'idiot va mourir dans son idiotie. Celui qui est intelligent ne peut pas mourir. Que ton intelligence s'ouvre. Que ton intelligence s'ouvre. Que tu discernes le temps. Le Dieu qui t'a est un grand Dieu. Il est le Dieu des temps. Le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps de Dieu. Sors de la distraction. Sors des loisirs. Sors des négligences. Parce que Dieu t'a connecté au temps. Il faut agir. Tu dois agir. Parce que devant, il y a de grandes choses qui viennent. Il faut gérer. Tu dois gérer. Tu ne peux pas gérer dans l'idiotie. Il faut gérer dans tu dois gérer dans l'intelligence. Lève-toi et acclame le Seigneur Jésus. Élève tes mains. Demande pardon à Dieu. Parce que tu as fait passer du temps. Aujourd'hui, tu le regrettes. Demande pardon à Dieu. Dieu est venu avec des gens dans ta vie, mais tu n'as pas compris et tu ne les as pas utilisés. Tu les as zappés. Tu as trouvé que c'était trop. Et aujourd'hui tu souffres. Demande pardon à Dieu. Dis-lui pardonne-moi. Parce que je n'ai pas discerné le temps. Aie pitié de moi. Prie. Pardonne-moi parce que je n'ai pas discerné le temps. Le temps où tu m'as visité. Le temps que tu as placé devant moi. Je l'ai négligé. Je n'en ai pas profité. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. Au nom de Jésus-Christ. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. Tu vas renoncer à toute négligence, toutes les distractions, à tous les loisirs, à toutes les embrouilles de Satan qui l'emmènent dans ton temps, dans le temps de Dieu. Renonce à cela. Renonce à l'orgueil que Satan t'emmène. Renonce à cela.
Je renonce à la distraction. La négligence. À la négligence. Aux embrouilles de Satan. Au loisir. Qu'il m'emmenait. En mon temps, pendant le temps de Dieu, pour m'empêcher de vivre la main de Dieu. Je renonce à toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Je renonce à cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je renonce à cela. Je renonce à cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, mets-toi à genoux. Tu vas supplier Dieu qu'il te donne l'intelligence pour discerner le temps. Comme il a donné au fils d'Issachar pour discerner le temps. Supplie-le en cette dispensation. Ne me laisse pas seul. Donne-moi l'intelligence. L'intelligence du temps. Que je discerne les saisons et les époques. Pour que je fasse ce que tu veux que je fasse. Dieu du ciel. Je te supplie au roi. Donne-moi l'intelligence du temps. Pour que je discerne les saisons. Que je discerne les époques. Que je discerne le temps. Pour que je fasse ce que toi tu veux que je fasse. Je te demande, Seigneur, ne me laisse pas dans la dispensation de l'intelligence divine. Donne-moi l'intelligence du temps pour discerner les années. Dieu du ciel, donne-moi l'intelligence du temps afin que je discerne le temps. Afin que je discerne le temps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu veux encore prier? Demande à Dieu qu'il donne à ton épouse l'intelligence du temps. Qu'il donne à ton époux l'intelligence du temps. Qu'il donne à tes enfants l'intelligence du temps. Qu'il donne à tes parents l'intelligence du temps. Discerner ma saison. Afin qu'il discerne les saisons. Discerner ma époque. Qu'il discerne les époques. C'est le temps d'intercession. Intercéder sikawa. Intercède. Nsamba pesa fiancé na yo intelligence ya temps. Fiancé l'intelligence du temps. Pour discerner ma époque na ba saison. Les époques et les saisons. Bondela intercéder. Pour na mobali na yo. Pour ton mari. Pour na mwasi na yo. Pour ton époux. Pour na bana na yo. Pour tes enfants. Pour na baboti na yo. Pour tes parents. Pour na fiancé na yo. Pour ton fiancé. Bondela. Zamba pesa intelligence ya temps. Dieu donne l'intelligence pour discerner. Pour discerner. Roma ya sheke masanda la ba shakaria baba baba. Seigneur Dieu tout puissant. Seigneur. Pesa-moi intelligence ya temps. Donne à mon épouse l'intelligence du temps. Pesa bana na biso intelligence ya temps. Donne à nos enfants l'intelligence du temps. Pesa libota na ngai intelligence ya temps. Donne à ma famille l'intelligence du temps. Pour discerner ba époque. Pour discerner les époques. Pour discerner ba saison. Pour discerner les saisons. Oh Zambe na lola. Dieu du ciel. Nazako supplier yo. Je te supplie. Ozanzambe na ngai. Tu es mon Dieu. Ozali nzambe ya temps. Tu es le Dieu des temps. Ozali maître des temps. Tu es le maître des temps. Ozali maître à circonstance. Tu es le maître des circonstances. Tu crées les temps. Pesa biso discernement ya temps. Le discernement du temps. Pesa moi sinanga discernement ya temps. Donne à ma femme l'intelligence. Sinanga intelligence ya temps. Donne à ma femme l'intelligence. Pesa bana na biso intelligence ya temps. Ba discerner temps nini tozali. Discerne le temps dans lequel. Ba discerner temps to ko traverser. Discerne le temps que nous traversons. Nini libota na biso komi. Le temps dans lequel nous le temps nini ya faye na biso. Quel est le temps de notre foyer? Nini ya couple na biso. Quel est le temps de notre couple? Est-ce que c'est le temps de turbulence? Est-ce que c'est le temps de la turbulence? Est-ce que c'est le temps de esengo? Est-ce que c'est le temps de la joie? Est-ce que c'est le temps de relâcher? Est-ce que c'est le temps de relâcher? Est-ce que c'est le temps de bondela? Est-ce que c'est le temps de prier? Est-ce que c'est le temps de jeûner? Est-ce que c'est le temps de jeûner? Est-ce que c'est le temps de bunda? Est-ce que c'est le temps de combattre? Est-ce que c'est le temps de soana? C'est le temps de dispute. Est-ce que c'est le temps de welana? C'est le temps de dispute. Est-ce que c'est le temps de kangana ba ennemi? C'est le temps de se faire la tête. Est-ce que c'est le temps de boyana? Est-ce que c'est le temps
de se séparer. Pesa intelligence ya temps. Donne l'intelligence du temps. Pesa intelligence ya temps. Donne l'intelligence du temps. Nzambe na lola. Dieu du ciel. Naza ko supplie yo. Je te supplie. Pesa intelligence ya temps. Donne l'intelligence du Na libota na ngai. Même ma famille. Basosola temps. Qu'ils comprennent. Na mwasi na ngai. Mon époux. Asosola temps. Qu'elle comprenne. Est-ce que zali temps ya combat? Est-ce que c'est le temps du combat? Eza temps oyo Satan a telemeli biso. C'est le temps où Satan s'est levé. Eza temps oyo Satan aza ko réclamer biso. Il nous réclame. Poto yeba nini esengeli kosala. Que nous sachions que nous devons Lokola faire. bana na Isaka. Les fils d'Issachar. Bazalaki na intelligence ya temps. Il y avait l'intelligence. Po bayeba nini Israël akosala. Savoir ce qu'Israël devait Yahweh faire. pesa biso intelligence ya Donne-nous temps. l'intelligence du temps. Poto yeba nini ya kosala. Afin que nous sachions quoi Poto faire. yeba nini ya kosala. Afin que nous sachions Toyeba quoi ndenge faire. ya kobondela. Nous sachions comment Toyeba prier. ndenge ya kosala. Nous sachions comment Toyeba agir. ndenge ya kotambola. Nous sachions comment Toyeba marcher. ndenge ya koloba. Nous sachions comment Pesa parler. intelligence ya Donne temps. l'intelligence du Pesa temps. intelligence ya Donne temps. l'intelligence du Oh, Nzambe na lola. temps. Dieu du ciel. Nzambe na lola. Dieu du ciel. Pesa intelligence ya temps. Donne l'intelligence du Nazo temps. senga intelligence ya Je temps. demande l'intelligence du Yo temps. Nzambe na ngai. Tu es mon Dieu. Yo Nzambe na lola. Tu es le Dieu du ciel. Nazo senga intelligence ya Je temps. demande l'intelligence du temps. Nazo senga intelligence ya Je temps. demande l'intelligence du Pona temps. yeba ko gérer. Pour que je sache gérer. Pona yeba ko gérer. Que je sache gérer. Pona yeba nini esengeli na sala. Que je sache quoi faire. Pona yeba ko bunda. Que je sache combattre. Pona yeba koloba. Que je sache parler. Pesanga intelligence ya temps. Donne-moi l'intelligence du temps. Yo Nzambe ozali Nzambe ya tango. Tu es le Dieu des temps. Toza tanini Nzambe na Quel ngai. est le temps dans lequel nous Vi na sommes? ngai ekomi na tani. Ma vie est dans quel temps? Ministère na ngai ekomi na tani. Quel est le temps de mon ministère? Yo ozozela na sala nini. Qu'est-ce que tu attends de moi? Couple na biso ekomi na tani. Quel est le temps de notre couple? Yo ozozela na sala nini. Qu'est-ce que tu attends de nous? Foyer na biso ekomi na tani. Notre foyer en quel temps? Famille na biso ekomi na tani. Notre famille Yo en olingi quel nga na temps? sala nini. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ministère na ngai ekoti na tani. Mon ministère est à quel temps? Yo olingi na sala nini. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Nzambe na tangu. Dieu du temps. Nzambe na tangu. Dieu du temps. Nzambe na tangu. Dieu du temps. Nazobelelo opesanga mayele na Je tangu. t'invoque, donne-moi l'intelligence. Mpo nayeba ndenge ya kotambola. Que je sache comment Mpo nayeba parler. nini ya kosala. Que je sache quoi faire. Mpo nayeba nini ya koloba. Que je sache quoi dire. Tondisa ngai na mayele ya tangu. Remplis-moi dans l'intelligence du temps. Tondisa ngai na mayele na tangu. L'intelligence du temps. Nzambe na lola. Dieu du ciel. Nakomi na temps nini. Quel temps suis-je? Tango eza temps nini. En quel temps suis-je? Roma ya shakaraba sandaraba shakaraba. Robo sama ikerebo shama nerebo sama yakaya rokoma ya shika mukarabo sandaraba shakara rebo sharabo. Eza tango na yo. C'est ton temps. Telema likolo chama boko likolo. Lève-toi et lève. Okobima na salo ignorante. Tu ne sortiras pas de cette salle ignorant. Okobima na salo ignorante. Tu ne sortiras pas de cette salle ignorant. Nzamba zo marquer le loyo. Dieu marque aujourd'hui Tant ya sikana vina un yo. nouveau temps dans ta vie. Okoso intelligence ya Tu temps. vas acquérir l'intelligence du temps. Okosala makambo na temps. Tu vas faire les choses dans le temps. Tant ekoleka yo lisusu Le te. temps ne va plus te passer. Tant ya nzambe na vina yo. Ekoleka yo lisusu te. Il ne va pas te dépasser. Tant ya nzambe na vina yo. Le temps de Dieu dans ta vie Ekoleka yo lisusu ne te. va plus te passer. Nzambe azopesa yo mayele ya Dieu temps. te donne l'intelligence du temps. Okoagir na temps. Tu vas agir dans le temps. Okosala oyo nzambe alingi osala. Faire ce que Dieu veut que tu Na fasses tango na yo. en ton temps. Lelo oyo Aujourd'hui, ezomarke temps. marque un temps Na passé na yo. entre ton passé, Na présent na yo. ton présent, Na futur na yo. ton futur. Ozobima na sala oyo. Tu sors de cette Ata salle, ozolanda biso en ligne. même si tu le suis en ligne, Nzambe azowendre yo. Dieu va te voir Na intelligence ya temps. avec l'intelligence du temps. Intelligence divine. L'intelligence divine Ya koyeba temps. de connaître le Po temps. osala makambo ekoki. Pour que tu fasses les choses comme Osala il makambo faut. esengeli. Que tu fasses les choses qu'il Po faut. otikala na temps. Pour que tu sois dans le temps. Oprofite na temps. Que tu profites du temps. Oprofite na saison. Que tu profites des saisons. Profite na époque. Que tu profites des Po époques. marke temps na yo. Que tu marques ton Po temps. marke époque na yo. Que tu marques ton Po époque. marke saison na yo. Tu marques ta saison. Nzambe aza kowendere yo. Je te vois. Shema maboko no likolo. Lève tes mains. Yemba na mungongo makasi. Chante à haute voix. Yemba na mungongo makasi. Chante à haute
crois. Offert avancer nzambe. Pour que tu fasses avancer Dieu. L'onction descendra sur toi. C'est la clôture. C'est la clôture. Clôture l'intelligence ya. Ezatango na yo e. Ezatango na yo. Ezatango na yo e. Molimo ezatango. Ezatango na yo. Yemba makasi, yemba na mugongo makasi. Ezatango na yo. Ezatango, ezatango na yo, 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 ezatango na yo. Ezatango, ezatango na yo, ezatango na yo, oh yo ezatango na yo, ezatango na yo, babeli babika, bakufi basekwa. Bakakatani batamola, eza, 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 eza. C'est le temps de la guérison. Eza, c'est le temps de Dieu. Eza, c'est le temps de l'adoration. C'est le temps de la visitation. Délivrance. C'est le temps de la délivrance. Le temps de Dieu dans ta vie. Ezatan ya visitation. C'est le temps de visitation. Ezatan ensemble ya guérison. C'est le temps de Dieu de la guérison. Ezatan ya ensemble ya élévation. C'est le temps de Dieu pour l'évaluation. Ezatan ya guérison. C'est le temps de la guérison. Ezatan na ye. C'est son temps. Bondela sikawa. Maintenant prie. Yebisa nzambe ezatan na yo. Dis à Dieu c'est ton temps. Tan na yo na ngai. Ton temps avec moi. Ezatan na yo na ngai. C'est ton temps avec moi. Pesanga mayele ya tango. Donne-moi l'intelligence du temps. Pesanga mayele na tango. Donne-moi l'intelligence du Pesanga temps. mayele. Donne-moi l'intelligence. Pesanga makoki. Donne-moi la force. Pesanga mayele. Donne-moi l'intelligence. Pesanga makoki. Donne-moi la capacité. Pesanga mayele. Donne-moi l'intelligence. Pesanga makoki. Donne-moi la capacité. Bondela, bondela, bondela. Chama bokolo likolo. Bondela. Prie. Pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga mayele, ngana salela yo. Pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga mayele, ngana salela yo. Oyabi motema, oyabi mabanzo, esika na suki, wanande yo bandi, pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga mayele, ngana salela yo. Mosika to uti, eleki mosika. Pipa itoso kende yawe, nasomo na kembo. Ayone mobembo alitomba. Simbanga loboko, naboyi na kweya. Na abonde lioko tigangade, oseza na koma. Kondi mananga yo
ekobota solo bambuma kondima na ngai Yesu ekobota nde misala nasengise makasi opesaka na bantoma ata baboloko nayebi na kolonga ata baboloko nayebi na kolonga ata na boloko nayebi na kolonga pesanga makasi maboko na biso likolo. Nos mains élevées. Ondela sikawa. Maintenant prie. Intercéder. Intercède. Zamba pesa ba couple église oyo intelligence. Que Dieu donne au couple de cette église l'intelligence. Pour ko gérer ba couple na ba. Pour qu'ils puissent gérer leur couple. Zamba pesa bilenge église oyo intelligence. Que Dieu donne aux jeunes de cette église l'intelligence. Pour ko gérer bolenge na ba. Pour qu'ils gèrent leur jeunesse. Que Dieu donne à toutes les personnes responsables de cette église. Tous les serviteurs de cette église. Que Dieu donne l'intelligence du temps. Que Dieu donne à l'apôtre l'intelligence du temps. Pour qu'il gère. Prions pour l'église. Intercède. Intercède. Couple intelligence il donne au couple l'intelligence du temps. Pour qu'ils sachent quel temps ils traversent. Pour qu'ils sachent gérer leur couple. Donne à tous les responsables de l'église. Apôtres, pasteurs, évangélistes, disciples, prophètes. Les prophètes. Docteur, les docteurs, donne-leur l'intelligence du temps. Donne à tous les jeunes l'intelligence du temps. Ils n'entrent pas dans la distraction. Donne aux hommes et aux femmes l'intelligence du temps. Tous ceux qui suivent de loin, dans les villes, dans les villages, donne l'intelligence du temps. Pour qu'ils sachent gérer les saisons. Tous ceux qui ont été bénis dans cette église, donne-leur l'intelligence pour qu'ils gèrent ce que tu leur as donné. Pour qu'ils gèrent la bénédiction que tu leur as donnée. Donne-leur l'intelligence du temps. Donne l'intelligence du temps. Donne l'intelligence du temps. Dans l'église Mera. Avec tous les serviteurs qui sont dans l'église, donne-leur l'intelligence du temps. Afin qu'ils puissent gérer leur temps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mets tes mains sur ton cœur. Si tu sais parler en langue, commence à parler. Si tu ne sais pas, glorifie seulement le Seigneur. Lui, tu es le Dieu de l'intelligence. Ton intelligence est plus grande que celle des sorciers, plus que celle des féticheurs. Tu es le Dieu qui a un code pour tout décoder. Moi, je crois en toi. Parce que tu me rends intelligent. C'est toi qui as créé le temps. Saison. Tu es l'auteur des saisons. Tu as créé les époques. Tu as créé les années. C'est toi qui les conduis. Tu m'as jeté dans le temps pour que tu me gères dans le temps. Pour que tu me gères dans les saisons. Je n'ai que toi. Tout le temps que tu m'as donné, c'est toi qui le gères. Le Dieu des opportunités. En mon temps, tu m'as donné des opportunités. Je dois saisir. Parce que tu es le Dieu du temps. Je t'élève en ce jour. Parce que tu m'as introduit dans une nouvelle dimension. Tu m'as introduit dans une nouvelle dimension. La dimension de l'intelligence. Pour saisir les opportunités. Tu es le Dieu des temps. Je te remercie. Au nom de Jésus-Christ. Garde silence, je vais prier pour toi. Père, tu as créé le ciel et la terre. Tu as créé le soleil. Tu as créé la lune ainsi que les étoiles pour qu'elles marquent le temps et les époques. Parce que c'est toi qui les as créées. Tu es le maître des temps et des circonstances. Ton intelligence
a créé tout ce que nous voyons aujourd'hui. Il n'y a aucun architecte plus grand que toi. Il n'y a aucun ingénieur plus grand que toi. Il n'y a aucun juriste plus grand que toi. Parce que tes lois sont infaillibles. Ce que tu as créé ne peut pas être brisé par les mains d'homme. Parce que tu es Dieu. Tu nous as conduits dans la dimension de l'intelligence divine. Parce que tu as vu que nous étions bloqués. Nous sommes bloqués au Congo. Nous sommes bloqués dans le monde. Nous sommes bloqués dans le monde. Nous sommes bloqués dans ma botte. Nous sommes bloqués dans nos familles. Nous sommes bloqués dans l'église. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Déverse ton Saint-Esprit qui nous emmène dans cette dispensation. Dans les responsables du pays, remplis-les d'intelligence divine. Dans les responsables d'église, remplis-les d'intelligence divine. Toutes les personnes qui ont suivi ce programme, de loin ou de près, remplis-les d'intelligence divine. Remplis-les de l'intelligence du temps. Que plus personne ne vive hors temps. Le temps dans lequel tu nous as introduits, avec toutes ces opportunités, avec toutes ces occasions, je prie que chacun les saisisse. Cela n'échappe plus à personne. Au nom de Jésus-Christ. Restons dans le temps. Que nous agissions dans le temps. Que nous marchions dans le temps. Que nous parlions dans le temps. Parce que tu es Dieu. Pour que nous puissions impacter le temps. Que nous impactions le temps. Que nous impactions notre saison. Parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que ton intelligence s'ouvre. Que ton intelligence s'ouvre. Reçois l'intelligence divine. Reçois l'intelligence du temps. Pour que tu puisses gérer le temps. Que tu gères tout ce que Dieu t'a donné. Reçois l'intelligence du temps. Je prie au nom de Jésus. Que Dieu te donne l'intelligence du temps. Que tu saisisses toutes les opportunités. Que tu saisisses toutes les occasions. Que Dieu met devant toi. Ce temps que tu vis. Ce temps qui vient dans ta vie. Saisis-le. Bénéficie-en. Que Dieu agisse avec toi. Sois important partout où tu seras. Que tu sois comme le fils d'Issachar. Que tu saches ce que le Congo doit faire. Que tu saches que ta famille doit faire. Que tu saches ce que le couple doit faire. Que tu saches que l'église doit faire. L'intelligence divine remplisse ton cœur. Même dans ton travail physique. Que tu saches ce que je dois faire au travail. Pour que vous sortiez de cette vie. Que vous sortiez de cette difficulté. Que Dieu te remplisse. Que Dieu te remplisse. Que ton intelligence soit reconnue. Que ton intelligence soit vue. Joseph en Égypte. Comme Joseph en Égypte. Daniel. Comme Daniel. Meshach et Abednego. Meshach et Abednego. Intelligence que ton intelligence soit vue. Que ton intelligence soit détectée. Partout où tu passeras. Pour interpréter. Ce que Dieu a scellé. Ce que Satan a scellé. Ce que les hommes ont scellé. Que Dieu te donne l'intelligence. L'intelligence pour inventer. L'intelligence pour développer. L'intelligence pour développer. Toutes sortes d'arts. L'intelligence pour développer. L'intelligence pour développer. Même minerais. Même les minéraux. Même agriculture. Même l'agriculture. Intelligence à quoi inventer. L'intelligence pour inventer. Quoi inventer ma formule. Des formules. Quoi inventer ma clé à solution. Les clés de solution. Pour sortir les gens de leur questionnement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Élève tes mains. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 Acclame le Seigneur Jésus.